Bon matin Jean-Marie, est-ce que ça va bien? Bonjour Arnaud, ça va très bien et toi? Super, très, très bien. Écoute, très content de te recevoir aujourd'hui. On va parler de verre photochromique. Je vais te poser des questions et puis on va pouvoir en fait échanger sur les verres photochromiques. Verre photochromique ou verre dynamique? De quoi on devrait plutôt parler? Ah, c'est une bonne question. Je pense que le verre dynamique, c'est un très, très bon terme. Je parle même aussi de verre adaptatif. Je trouve que c'est un bon terme qu'on peut utiliser. Les verres photochromiques, c'est des verres, hein, qui changent au niveau de l'absorption dépendant de l'éclairage qu'on a autour de nous. Donc le verre dynamique, adaptatif, c'est des termes qui s'y prêtent très bien. On sait tous qu'il y a des environnements lumineux qui vont être plus ou moins agressants pour nous. On les connaît tous, c'est la lumière, au soleil en pleine journée, la conduite de jour, la conduite de nuit, les lumières plus tamisées à l'intérieur qui sont parfois un petit peu plus difficiles, les écrans, j'en parle même pas, et plus important, les transferts d'une lumière forte à sombre. Donc tous ces environnements-là, finalement, au niveau de l'adaptation oculaire, vont être un peu difficiles, et c'est là que le verre dynamique ou photochromique devient vraiment quelque chose de pertinent. Pour toi, des verres dynamiques, c'est quoi? Donc tu as mentionné tout à l'heure en effet que c'est des verres qui s'adaptent. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans le développement de cette de des verres dynamiques? Je pense qu'on peut repartir à la racine du mot, un peu le photochromique. Donc c'est un verre qui fonce avec la lumière environnante. Notre œil fait déjà ça quelque part. La pupille, son rôle, c'est de changer en termes de diamètre, de diaphragme pour réguler un peu la lumière qu'on a, mais ça ne le fait pas de façon suffisante. Quand on sort dehors, on est tous éblouis. Quand on est à l'intérieur, à l'obscurité, on a tous du mal à voir suffisamment bien. C'est là que les verres photochromiques ou dynamiques viennent nous aider à amplifier un peu ce phénomène-là et donc viennent s'adapter le niveau d'absorption à la lumière qu'on a autour de nous. Puis, si on continue un peu dans cette veine-là, en effet, tu parlais d'adaptation parce que notre environnement lumineux change du matin au soir. Est-ce que les verres dynamiques sont une option vraiment intéressante pour les gens qui sont peu sensibles, très sensibles ou extrêmement sensibles à la lumière, ou ça couvre tout ce spectre-là? Ça couvre tout le spectre. Par contre, c'est sûr que les gens plus sensibles à la lumière sont des meilleures personnes, en tout cas des meilleurs candidats pour ce type de produit-là. Quelqu'un qui est très, très peu sensible va dire: «Bon, bah, j'ai l'avantage d'avoir un verre qui fonce, donc c'est un peu plus un passe-partout pour moi, donc c'est un intérêt pour ça». Mais nous, plus hypersensibles, pour moi, c'est dans mes premiers candidats. D'ailleurs, dans un examen visuel, si un patient me dit: «J'ai une hypersensibilité à la lumière après une chirurgie de cataracte, à cause d'une cataracte, une commotion cérébrale», toutes les raisons, souvent les verres solaires et photochromiques sont les premières options dont je vais discuter avec le patient.